Qu'entend-on quand on parle de fonction continue? La définition d'une fonction continue fait appel à la notion de limite. On dit qu'une fonction f est continue en a lorsque la limite en a est égale à l'image de a par f. Cette définition implique, rappelons-le, l'existence de la limite en a, c'est-à-dire que les limites à droite et à gauche de a doivent être égales. Autrement dit, si x se rapproche infiniment près de a, soit par valeur inférieure, soit par valeur supérieure, alors f de x se rapproche infiniment près de f de a. La continuité est une propriété locale. Mais comme la dérivabilité, il est possible d'en faire une propriété globale en modifiant légèrement la définition. Une fonction est donc continue sur un intervalle i lorsqu'elle est continue en n'importe quelle valeur de i. Graphiquement, la continuité traduit le caractère en un seul morceau de la courbe de la fonction. Autrement dit, on peut tracer la courbe d'une fonction continue en une seule fois sans lever le stylo. La continuité est une propriété facile à obtenir pour une fonction. Malgré tout, il existe des fonctions non continues dans les cas suivants. Lorsque le domaine de définition n'est lui-même pas en un seul morceau. Ou lorsque la fonction est définie en plusieurs morceaux non raccordés. Il existe un dernier cas dans lequel la courbe d'une fonction peut faire apparaître une continuité sans qu'elle n'existe réellement. En voici un exemple avec la fonction f suivante. Il est évident que f n'est pas continue en -3 car les limites à droite et à gauche de -3 sont toutes deux infinies. Cependant, il existe un autre point où la fonction n'est pas continue. 3 n'appartient pas au domaine de définition de f, donc f ne peut pas être continue en 3. En réécrivant l'expression de f pour x différent de 3, on peut constater que les limites à droite et à gauche sont égales et finies. On dit que l'on prolonge f par continuité en ajoutant artificiellement 3 au domaine de définition et en imposant la valeur de son image. Graphiquement, les cas de prolongeabilité par continuité sont les seuls cas de discontinuité que l'on ne peut pas repérer. Étant long et répétitif de vérifier les limites en chaque point, il existe des arguments rapides pour justifier de la continuité d'une fonction sur un intervalle. Premièrement, on peut faire appel aux fonctions de référence. La plupart des fonctions de base sont continues sur leur domaine de définition. Les polynômes, la fonction exponentielle, la fonction racine carrée, les fonctions trigonométriques et même la fonction valeur absolue sont par exemple des fonctions continues. La continuité est également conservée lorsque l'on réalise les 4 opérations fondamentales entre des fonctions continues. Le seul cas où il faut faire attention est le cas de la division pour lequel la fonction du dénominateur ne doit pas s'annuler. Enfin, il existe un argument de force permettant de traiter la plupart des cas de composition. Si une fonction est dérivable, alors elle est continue. En conséquence, toutes les fonctions de la forme exponentielle de u avec u dérivable sont continues. Il en est de même pour les fonctions de la forme racine carrée de u avec u dérivable et positive. En dernier recours, si on ne peut utiliser aucun de ces 3 arguments, il est nécessaire de se ramener à la définition et à l'étude des limites à droite et à gauche. C'est notamment le cas lorsque l'on fait face à une fonction définie en plusieurs morceaux comme dans l'exercice suivant. Je vous encourage à stopper la vidéo et à essayer de le traiter par vous-même. La correction arrive dans quelques instants. Il y a 3 zones à traiter, les intervalles moins l'infini 0, 0 plus l'infini, et au niveau du raccordement en 0. Sur moins l'infini 0, on reconnaît une somme de fonctions continues. Sur 0 plus infini, on reconnaît un quotient de fonctions continues avec un dénominateur qui ne s'annule pas. La fonction n'étant pas définie de la même façon à gauche et à droite de 0, la seule façon de traiter la continuité en 0 est de se ramener à la définition. Les limites à droite et à gauche de 0 sont bien toutes deux égales à l'image de 0. La fonction est donc bien continue en 0 et finalement sur R tout entier. Voilà un second exercice sur la même base. Mettez pause et essayez de le faire avant que la correction n'apparaisse.